belles épaves, un joli cimetière de voitures vraiment rouillées. Bonjour à tous, c'est le retour dans une petite vidéo dans un hangar que vous connaissez peut-être, qui est vraiment compliqué d'accès. On va essayer de trouver une astuce, on a déjà réussi. Ce hangar que je pensais vraiment sans importance. Je connais le lieu depuis pas mal de temps, quelques années maintenant. Et plus prometteur que ce qui n'y paraît. Je vais vous montrer tout ça avec une autre entrée plus simple. Évidemment, toujours les voitures au bon moment. On va y arriver. Comme vous le voyez, vraiment des déchets, des épaves pleines de mousse. Le terrain était compliqué. Et surtout ce qu'il y a à l'intérieur, c'est franchement c'est sympa. L'accès, va falloir s'accrocher. Une petite escalade en contournant un petit peu. Regardez, l'entrée elle est juste là, le plus dur il est passé. J'ai d'abord regardé un petit peu les alentours. Vous avez déjà vu des photos de cet endroit pour ceux qui me suivent. Et on peut déjà remarquer que ici il y avait une petite mobilette qui n'est plus là. C'est possible que comme on est à proximité de la route, il y a quelqu'un qui l'a embarqué. Je sais pas trop si elle était sauvable, mais en partant de ce qui peut être sauvable, on va regarder ça de plus près. On s'appuie sur un coffre-fort normal. Ouais, ça a quelque peu changé, on dirait. Peut-être certains photographes, mais le lieu est encore assez bien protégé. C'est plutôt sympa de le savoir. On va s'approcher déjà par là. Donc on est vraiment dans le style des années 50, voire peut-être 40. C'était un collectionneur qui était ici. Il a amassé pas mal de voitures qu'il a restaurées dans les années 70, 80 peut-être, même 90. Et depuis ça reste en l'état. Alors on n'a plus l'habitude de ces voitures-là d'ailleurs, j'ai jamais connu. Je vais montrer l'intérieur tout de même. Non, il n'y a pas grand chose à voir. Je crois qu'avec la rouille malheureusement, même si celles-ci elles sont quand même bien protégées par rapport à celles qu'on a vues à l'extérieur, elles
sont difficilement, on peut difficilement en tirer quelque chose. Mais qu'est-ce qu'elle est belle quand même. Un autre temps quoi. On est vraiment dans une autre époque. Donc j'aimerais bien savoir les marques de ces voitures qui sont vraiment pas de notre époque. Il y a le coffre qui est ouvert ici. C'est vraiment fascinant quand même les modèles anciens. L'architecture, le design. C'est incroyable. Je trouve ça génial. Et ce qui nous intéresse, il y a deux véhicules qui nous intéressent ici. Alors, on va montrer le premier. C'est celle-là. Même si les autres sont intéressants, celle qui est tout au fond. Ah, je sais pas. Je sais pas si on pourra faire quelque chose. On va s'approcher de l'autre côté, parce que là, on risque de faire des dégâts. Donc oui, je fais pas beaucoup de vidéos, c'est très rare, à part pour des petits endroits rapides, sains, sûrs. Enfin, sains, je me comprends. Quelques vidéos challenge un petit peu pour changer des photos. Mais là, la belle se trouve ici. Mais d'abord, il y a quand même quelques sièges, le volant. Donc avis aux connaisseurs, hein, si vous connaissez, si vous reconnaissez la marque de cette voiture, bah, je suis curieux. Je suis curieux de la connaître. Pourquoi je découvre pas le lieu, mais en fait, on y allait à plusieurs temps, plusieurs années maintenant. Ça n'a pas beaucoup bougé. Et on nous a signalé que cette voiture, elle n'était pas comme les autres en fait. Puisqu'il s'agit d'une panarde. Donc, je pensais que c'était une Triumph au début. Une panarde. Ah. Quand on sait la signification de cette voiture, ça prend une autre valeur. Ah, les petits essuie-glaces, les rétroviseurs, vraiment orientés vers l'avant. Ça, c'est de l'artisanal. Mais le modèle de base, en fait, c'est une panarde Dina qui serait. Elle a été produite à seulement 60 exemplaires. Donc, une Dina Pichon et Para. Celle-ci, même si avec quelques cabosses, avec le temps, permet de mieux regarder les détails. On va essayer de trouver un numéro de châssis. Je vais sortir ma lampe s'il faut. Ah, il n'y a plus de moteur. Aïe 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 aïe. D'accord, on va pas aller loin. D'ailleurs, même si on avait un moteur, je sais pas si on pouvait faire quelque chose. Les bretelles de course. Alors, ouais, il y a pas mal de rouille. Particularité de celle-ci. Les mini essuie-glace. Je pensais que c'était une voiture un peu plus classique. Et là, je sais pas trop. Ouais, la peinture, il reste plus beaucoup. Ah oui, d'accord. En regardant plus en détail, ouais, il n'y a pas tous les sièges. Les sièges sont différents. Il y a beaucoup d'artisanal. Puisque la bande, c'est surtout la bande qui est ici, qui se trouve
C'est du vert ou du bleu? C'est peut-être bleu. Peu importe. Déjà la voiture en elle-même, 60 exemplaires produits. Et avec cette bande, je crois que c'est un modèle unique. Alors, je fais le tour et je sors ma lampe. Ce serait bien qu'on essaye de trouver un numéro de châssis. La particularité. Imaginez-la entièrement restaurée. Ce serait génial. Ce serait fabuleux. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Si ce serait possible pour vous. S'il y a moyen de... Est-ce qu'elle vaut le coup d'être sauvée ou est-ce qu'elle dort là, reste à dormir là paisiblement? C'est pas facile à dire. Je crois que malheureusement elle a l'air condamnée, mais c'est pour ça la raison que je fais une vidéo en fait. Avoir votre avis. Cabossé en plus. Rouillé. Mais bon, ça, rien que pour le plaisir des yeux, je pense que ça fera plaisir aux passionnés. Passionnés de Panhard, passionnés de voitures anciennes. Il n'y a même plus le volant. Ah, c'est dingue. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Oh là là. Est-ce que c'est une bonne idée de s'asseoir dedans? Est-ce qu'il va pas se casser la gueule? Je m'en voudrais quand même. Même la portière. Oh là là, ouais, tout est bouffé là-bas. Je crois que malheureusement elle m'a l'air condamnée. Alors j'ai effectué quelques recherches période avant le Covid pour avoir des informations sur le propriétaire. Waouh. Malheureusement la mairie c'est compliqué. Beaucoup de papiers. J'ai pas pu me donner le nom comme ça, ni la raison du pourquoi. Faut que j'explique, faut que je trouve un motif. Ah, je peux pas tout tenir en même temps. C'est comme ceci. J'ai aucune idée de chercher le numéro de châssis. On va regarder dans le capot. À mon avis, c'est compliqué. Forcément un numéro de série quelque part. J'ai juste quand même un petit coup de cœur pour cet endroit. Hop. Je pose et je vous reprends. Je regardais s'il n'y avait pas un numéro de course. Bon, tout est effacé de toute façon. Comment je vais pouvoir faire tenir ça? Comme si j'avais les deux mains déjà bien prises.
si je trouvais un numéro de châssis. Il n'y a plus rien. Ouais. Le moteur a été embarqué. Ça, c'est quand même faux. Bon, on va essayer d'avoir des informations ailleurs. Même pas la plaque. On vérifie derrière. Désolé pour la prise de vue. C'est vraiment pas facile. La GoPro, ça fait longtemps que je ne l'ai pas sortie. La roue de secours est encore là. C'est toujours ça. Bon, on va essayer de trouver des informations ailleurs. La fameuse bande bleue qui fait tout le long. Inconnu. J'ai recherché pas mal de voitures. Ce modèle-ci est vraiment unique. Il y avait une surcouche en fait, elle était rouge avant d'être blanche. Et ben mon boulot pour celui qui veut la restaurer. Vraiment. Essayer d'aller à notre accès. Puisque, comme je vous l'ai dit, il y avait 2 véhicules qui sont intéressants ici. J'ai pas fouillé là-bas. Ça serait bête de passer à côté tant qu'on est là. Ça serait bête de pas en profiter. S'il y avait des papiers, des pots d'échappement, des phares, des amortisseurs et un moteur là, ça sera ce qui correspond. Je pense qu'on pourrait faire un moteur avec tout ça. Au cas où. Ouais. Des sièges. Non, c'est que ce ne sont que des pièces mécaniques qui sont en train de pourrir. Mais bon, ça vaut peut-être encore quelque chose. Je sais pas. Donc si vous pouvez me dire en commentaire ce que vous en pensez.
C'est vraiment à l'abri hein, ici, malgré les vitres, les fenêtres ouvertes sont encore relativement bien conservées malgré les années. Il y a encore une. Celle-ci aussi, je pense que elle est intéressante. Et ce panneau, il est plus costaud qu'il n'en a l'air. La moumoute. Ah, dans la boîte de vitesse, déjà ça. Aïe 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 aïe. Encore du travail pour celle-là aussi. Aucune idée de ce dont il s'agit. Voiture ancienne. Non, pas possible d'en savoir plus. Et là aussi un camion. Camion de la vieille époque. Je vais reposer le panneau. Avec précaution. Et on va attaquer la deuxième partie. A tout de suite. On se retrouve plus vite que prévu puisque j'ai retrouvé quelques papiers que je n'avais pas vu la première fois. Donc je les ai déposés là. Et on peut voir qu'il s'agissait d'un garage Citroën Panhard fondé en 1930 avec les coordonnées du monsieur. Donc malheureusement, il n'y a que des relevés de compte. Et je vais remettre ça là où je l'ai trouvé. Puisqu'on n'a pas plus d'informations. Nous voici, tout en passant, en contournant un petit peu, on arrive sur une autre partie, bien casse-gueule aussi. J'espère qu'on pourra y accéder. Aïe. Comment ça se fait ça? Il y avait une... D'accord. Il y avait un accès qui était ici. Qui est bien refermé. On va essayer d'aller voir là-bas, mais il me semblait que l'entrée était beaucoup plus facile. Je ne me rappelle plus exactement. Mais c'était là l'entrée. D'accord, ils ont ressoudé. Bon. Eh ben... D'accord. Il n'y a plus qu'à attendre qu'une nouvelle entrée revienne. Malheureusement, pour l'instant, c'est bien dommage.
puisque à l'intérieur il y avait quelques deux chevaux, quelques vieilles deux chevaux, une Renault 5 vraiment bien. Ça commence à plus avoir de batterie, donc je disais une Renault 5 super propre, rouge éclatant, et surtout une estafette de la gendarmerie, ainsi que quelques autres véhicules. C'est pas grave, je reviendrai